Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du collectionneur. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la figurine Hades EX Metal coloris 15e anniversaire de la marque MST. Cette figurine je l'ai trouvée au prix de 87,12€ exactement avec la livraison incluse. Donc sans plus attendre je vais vous présenter les boîtes. Ensuite il y aura la présentation des blisters, les visages, le test de rigidité du corps et ensuite la session posing et le bilan. Donc c'est parti pour la présentation des boîtes. Donc nous avons dans un premier temps cette très grande boîte qui contient les ailes. Donc sur la face avant nous avons donc une illustration d'Hades en fan art juste ici avec en dessous Cerbère. Et puis après que ce soit sur les côtés, à part de sur celui-ci on voit noté MST partie 2, il n'y a rien, et ensuite à l'arrière nous avons donc noté en doré MST Hades. Ensuite nous avons donc la première boîte. Donc sur la face avant nous avons une représentation d'Hades dans son armure qui est flou et en noir et blanc. Sur le côté ici, MST partie 1. À l'arrière, MST Hades en doré comme pour la grande boîte. Sur le dessus, des informations. Sur le dessous, rien. Et de l'autre côté, rien. Donc c'est parti pour la découverte des blisters. Donc dans la grande boîte, comme je vous le disais, nous avions donc les ailes, le fourreau, le casque, le col et les différentes épées de la figurine. Nous avions également un sachet contenant les parties plastiques avec quelques-unes à dégrader. Nous avons un autre sachet avec les différents visages, je vous les montrerai après de plus près. Nous avons le corps EX Metal, les chevelures, les différentes paires de mains, et la cape qui, je trouve, les coutures à l'intérieur sont plus discrètes que sur la version Bandai. C'est ce que je peux vous dire en la prenant en main. Ensuite, dans le second, donc la plus petite boîte, nous avions donc les autres éléments de l'armure. Donc voilà, donc là je vais vous présenter de plus près les différents visages de la figurine. Donc les visages sont au nombre de 5, excusez-moi. Donc nous avons le visage neutre, un visage avec un léger rictus, un visage aux yeux fermés, un visage dents serrées avec la gouttelette de sang et un visage hurlant avec la goutte de sang. Donc ce que je peux dire sur ces visages, c'est qu'ils sont très ressemblants à l'officiel Bandai pour l'avoir eu entre les mains. Après, comme vous pouvez le voir, je pense, il y a quelques petits reflets qui donnent un aspect un peu plastique au visage. Sinon, ce sont de très très beaux visages. Donc voilà, pour ce qui est des visages. Donc maintenant, on va passer au test de rigidité de la figurine. Donc c'est parti pour le test de rigidité. Alors j'ai juste rajouté les pieds. Alors avant de passer au test, je vais juste vous montrer, j'ai une petite tache à ce niveau là, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, une petite tache noire. Donc au niveau de la rigidité, comme vous le voyez là, je force vraiment pour monter la jambe, mais elle ne veut pas. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil, j'arrive pas à la monter, c'est beaucoup trop rigide ici. Ensuite, au niveau des jambes, eh bien, comme vous pouvez le voir, souci de rigidité sur l'articulation ici EX Metal, ce qui est un peu un comble, sachant que c'est censé être une articulation renforcée. Ensuite, au niveau des bras, ça tourne bien pour les deux bras ici. Là, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Au niveau des coudes, c'est rigide, un petit peu trop à mon sens, mais on entend des petits clics, ce qui à mon avis sera très très bien pour faire les différents posings. Au niveau des poignets, c'est une rigidité habituelle, voilà. Rotation ici, c'est une rigidité habituelle. Ici, on peut y déclipser
sans trop de difficultés. Le cou il est bien et l'articulation ici elle est un petit peu rigide, mais ça va, c'est pas non plus à l'extrême. Les seuls endroits où c'est beaucoup trop rigide pour moi, c'est ici, je vous montre ici et ici, parce que on peut faire sur les côtés, voilà. Par contre pour monter c'est impossible, voilà, j'ai à peine réussi à monter la jambe et pourtant j'ai vraiment forcé. Donc voilà qui conclut le test de rigidité. Je vais monter la figurine, vous la montrer d'un peu plus près, puis après le bilan. Donc nous voici pour le bilan de cette figurine Hades EX Metal de la marque MST en couleur 15e anniversaire. Tout d'abord, c'est une belle figurine, il faut avouer, les couleurs sont très jolies. Le rendu est beau de loin, parce que de près il y a tout de même énormément de défauts. Tout d'abord, au niveau des défauts, alors je vous parle des défauts présents sur mon exemplaire. C'est possible que vous possédiez un exemplaire, vous allez avoir un exemplaire de cette figurine MST sans ces défauts-là. Donc tout d'abord, au niveau du premier défaut que j'ai vu, déjà ici, le genou ici en bas qui n'est pas du tout rigide, ça c'est embêtant. Les articulations qui sont là-dessous, qui sont des jambes qui sont trop rigides, c'est embêtant quand même pour les poses. C'est la seule pose que j'ai réussi à faire en toute franchise avec cette figurine. Ensuite, au niveau des mains, les cache-mains sont trop épais. Ils sont beaucoup trop épais, du coup on ne peut pas les clipser. C'est pour ça qu'il n'y a pas les cache-mains. Ensuite, j'ai eu des petites traces de griffure qui se voient pas à la caméra sur les parties noires de l'armure. Après, beaucoup de traces de grappes sur les différentes pièces. Je pense notamment aux ailes. Ici en haut, sur toutes les ailes, on a des traces de grappes, malheureusement. Sur les épées, à ce niveau-là, sur ces parties ici et ici, on a des traces de grappes sur toutes les épées, sauf celle en métal. D'ailleurs, je vais vous la montrer, l'épée métallique. Ça, c'est bien qu'on ait une épée métallique pour cette figurine. Après, en toute franchise, je vais pas l'utiliser. J'ai peur qu'elle soit un petit peu trop lourde. Autre défaut, l'extrême rigidité du corps. Le corps est 1000 fois trop rigide. On peut vraiment pas faire de pause. Ce qui est malheureux pour une figurine comme ça. Donc il va falloir mettre un produit pour enlever la rigidité au niveau des articulations que je vous ai citées. Du fait de l'extrême rigidité également, j'ai été obligé de la mettre sur un socle. Hop, je vais vous montrer. Voilà, c'est sur un socle à cause de cette extrême rigidité là. Sinon je peux pas la faire tenir debout en toute franchise. Les épaules, souci avec les mains de Lego pour les. Elles avaient été mal nettoyées les pièces, du coup j'ai dû les poncer afin de pouvoir venir les clipser sur les épaules. Également sur les parties dorées sur le métal, à quelques endroits j'ai des petites bulles marron, ce qui fait pas très beau. Ensuite au niveau de la cape, alors la cape, il y a le fil de fer qui ressort ici comme vous le voyez, et sur la partie haute il ressort également. Les coutures par contre sont plus discrètes que sur l'officiel Bandai, donc ça c'est un bon point fort. Par contre c'est pareil, les fils de fer qu'ils ont mis dans la cape, ils sont beaucoup trop rigides. La cape elle est impossible à manipuler. Pour le coup je pense que ça sert un peu à rien d'être aussi rigide en fil de fer. Point positif après, c'est qu'il y a deux étuis pour ranger les
épées, les épées, excusez-moi, puisqu'il y en a 4. Au niveau du casque, la partie arrière, elle est bien, j'ai aucun défaut de peinture. La partie avant, j'ai une petite trace de grappe sur le dessus, ce qui est embêtant. Également, le casque, la partie à l'intérieur, qui vient se clipser ici comme ça pour former le casque, elle est trop large. Elle est beaucoup trop large et elle est trop épaisse. Du coup, on peut pas clipser le casque. Donc, alors cette figurine au niveau du prix, elle est plus abordable que la Bandai en toute franchise. Après, il y a quand même beaucoup trop de défauts pour le prix payé. Au niveau du conseil d'achat, si vous avez les fonds pour vous faire rentrer la EX Metal Bandai, foncez. Sauf si vous voulez des couleurs comme ici, 15e anniversaire ou OCE sur votre figurine EX. Si vous voulez les couleurs 15e anniversaire ou OCE, comme je vous le disais, vous êtes un peu obligé d'acheter la marque Nest. Voici ce qui conclut cette vidéo de la chaîne du collectionneur. Je vais vous... Alors, concernant les autres vidéos, excusez-moi que je vous avais dit que je ferai notamment sur les figurines MMD, sur le Thor EX, je les ai pas faites parce que j'ai eu des petits soucis de santé, entre guillemets. La prochaine vidéo, ce sera sur la Midcloth EX Metal d'Athena, l'énorme pack. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et passez une bonne journée.